C'est un slogan pédagogique lancé par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Dedans avec les miens, dehors en citoyen. 7 mots pour inciter les Français à ne pas recevoir chez eux ou aller chez les autres. Pour favoriser aussi le télétravail et les gestes barrières, comme l'aération de son logement. Tout en respectant le couvre-feu instauré à 19h. Dedans avec les miens, dehors en citoyen. Et rendez-vous à la Saint-Glingue, là. Non, mais c'est ce qui se passe, en Alors, fait. c'est ça que je n'arrive pas... Comment vous dites, c'est ridicule? C'est ridicule. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vraiment... On en Mais dit oui, Non, ce qui m'énerve... on va encore nous dire qu'on tape sur le gouvernement. Est-ce qu'il y a des hommes politiques plus faciles à caricaturer que d'autres? Oui. Oui, Castex, c'est bien. Castex, j'ai pas pu m'éclater vraiment sur Castex parce que les spectacles se sont arrêtés, mais pour le peu que j'ai commencé à traiter, j'ai senti qu'il a un vrai potentiel. Après, les gens disent « Ah, mais si tu imites l'accent, maintenant ça s'appelle de la glottophobie, machin. » Ouh là là, oui, c'est vrai, on oubliait le politiquement correct. Non. On sait que la situation, elle est encore une fois douloureuse pour chacun des Français. Elle est d'abord douloureuse pour ceux qui ont perdu la vie, pour leurs familles. Douloureuse pour ceux qui ont perdu la vie. Moi, je veux pas être toujours en train de critiquer. J'ai raté. Ça sonne pas juste. J'ai pas bonne la prise, là. Non, mais Vous voulez pas la refaire, celle-là? Mais non, mais je vais pas être en train de... Non, mais... Oh là là, regardez, même... Qu'est-ce qui se passe? Un jour, ça va tomber sur... Il y a eu des fêtes qui ont été organisées, tous les médias se sont affolés en disant, il y a eu des rêves parties par exemple, en disant vous allez voir, ça va exploser. Et derrière, il n'y a pas eu grand-chose parce que c'est fait en plein air. Alors moi, j'ai du mal à comprendre si c'est dangereux ou pas ce qui s'est passé à Marseille. Docteur ? Ça a bloqué. Ah, ça a bloqué. Bah, on aura la réponse à suivre. Hein. C'est un teasing, teasing super. Mais l'histoire des dîners, par exemple, bon, tout le monde triche. Tout le monde triche. Tout le monde fait des dîners, tout le monde passe le couvre-feu et tout ça. Quand je dis tout le monde, je me mets pas dedans parce que pour le coup, je fais pas de dîner. De toute façon, j'ai pas d'amis. Donc personne ne viendra. Vous n'allez aucun dîner non plus. Ça aide. Non, mais je veux... Hello my friend. Là, enfin, une voiture s'arrête. We need to go to Megara. Can we come with you, please? I beg you. Thank you. Thank you so much. Oh la vache. Mais I can't. Oh. Merde. Là, c'est dur. Là, on se dit, c'est mort. C'est une rencontre plutôt inhabituelle, faut bien l'avouer. En Roumanie, un ours s'est invité sur la piste de ski alors que des skieurs prenaient tout simplement leur cours avec un moniteur. Il s'est mis à les suivre sur plusieurs centaines de mètres, de quoi tester leur sang-froid, clairement. Les skieurs ont réussi finalement à le semer. L'animal a trouvé refuge dans la forêt. Une séance photo qui tourne mal. Regardez ces images tournées ce matin dans le centre-ville d'Arles. 3 taureaux se sont échappés des arènes, 2 ont été rapidement capturés, mais le 3e s'est enfui et a blessé une femme de 69 ans. Elle a été transportée à l'hôpital pour un traumatisme à l'épaule. Il a fallu utiliser un drone pour localiser l'animal. Direction Taïwan, où plus de 150 habitants ont changé de nom pour intégrer le mot saumon à leur patronyme. Car sur présentation de leur carte d'identité qu'ils exposent fièrement sur les réseaux sociaux, les princes saumon et autres rois météores saumon ont bénéficié d'une promotion dans une chaîne de restaurants. Sushi gratuit à volonté pour eux et 5 invités. Si l'offre a eu tant de succès, c'est aussi parce que changer de nom à Taïwan est possible 3 fois et cela ne coûte que 2 €. Alors, je ne connais pas les prénoms de toutes les Miss France, mais vous, je le connais parce que mes 6 enfants et moi-même, nous avons voté pour vous. C'est vrai? Ça m'a coûté très cher en SMS. Ah, c'est adorable. Bah oui. Donc du coup, peut-être que vos enfants faisaient partie des personnes qui m'ont envoyé un message pour rembourser la facture de téléphone. Ah oui, ça correspond bien, Julien. À faire ça. On la connaissait capable de mener une conversation, la voilà devenue artiste, un brin mégalo. Grâce à mon intelligence artificielle, j'ai pu créer des œuvres numériques uniques. Je suis fière de mes œuvres et je prépare d'autres expositions. Je suis sûre que le 23 mars sera un début historique. Je vais vous montrer ce que ça donne et ce qui va être vendu aux enchères demain. Voilà, cette œuvre-là, par exemple, mise à prix 2 500 $. Vous voyez, c'est une sorte de petite vidéo qui dure 12 secondes. Vous pouvez les voir sur la plateforme d'art numérique et Nifty Gateway qui s'occupe de la vente aux enchères. Est-ce que vous aimez ? Non. Non. Je sais pas pourquoi j'aurais pu répondre, Christophe. Chaque copie de la vidéo vendue sera authentifiée par un NFT, une sorte de certificat numérique d'authenticité. Il y a quelques jours, l'artiste américain Beeple vendait la première œuvre numérique certifiée par un NFT pour près de 58 millions €. Le patron de Twitter, Jack Dorsey, a lui vendu son premier tweet pour 2,5 millions €. Les vendanges, préparez-vous, j'arrive. Ça, c'est du bon mollet de polonaise. Avec ce genre de tube, tu peux écraser le raisin.
Tu peux également planter des clous avec le bas du mollet. Et en cas d'agression, tu peux péter des mâchoires ici. Donc ouais, tu vois, c'est assez symétrique, c'est un peu carré, c'est un peu parallépipède, quoi. Gilles, votre nom de famille, c'est bien Usan? Absolument. Je pense que nous sommes frères. Ah oui, ma femme ne cesse de me dire « Qu'est-ce que t'es Usan ?» Mais non, si ça se trouve, on est de la même famille, si ça se trouve. J'ai beaucoup joué avec toi, ça veut dire que j'ai joué 80% avec toi. Et les 20%, en fait, ils ont vraiment été sincères. Mais les 80% où j'ai joué avec toi, c'est parce que je crois que tu m'as pris pour un de tes bouffons. Mais c'est horrible ce que t'es en train de dire. T'es en train de dire qu'à 80%, tu t'es foutu de la gueule d'une meuf. T'es un grand malade dans ta tête. Pour moi, 20%, c'est énorme. C'est énorme. Si t'en as 50, t'es déjà presque au max. Alors bon, sois content, toi. Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerrière? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires. On n'a plus le droit de rien faire. Regardez, même à l'époque, quand PPDA, il disait je faisais juste des petits bisous dans le cou. C'était pas sexuel non plus. Non, mais les bisous dans le cou, vous ne connaissez pas, vous allez lui faire des bisous dans le cou. Non, même à l'époque ou pas à l'époque. Au lieu d'embrasser. Je suis désolé. Alors là, j'ai rien. Je connais pas bien PPDA. Voilà, je l'ai eu 2 fois par SMS, j'ai vu une photo. Mais je vous dis, ça c'est irrecevable. Donc on ne dormait pas à 2 alors? Eh bien non, c'était pas l'usage, en tout cas dans la haute société, il n'était pas d'usage de dormir avec son conjoint. C'est pas stupide en même temps. Non, vous trouvez pas? On faisait chambre à part. John Waters, votre homosexualité a toujours été assumée, totalement exubérante. Est-ce que c'est Elvis Presley ou Jean Genet, le romancier français et poète Jean Genet, qui vous ont fait comprendre que vous étiez gay? Lequel des deux? Je me suis probablement masturbé sur Elvis Presley et Jean Genet, mais c'est Elvis qui est venu en premier. Voilà l'éruption au plus près du Fagradalsfjall, dans le sud-ouest de l'Islande. Peu après le réveil du volcan au début du week-end, un vidéaste lance son drone à l'aplomb des coulées et au cœur des projections. Après 800 ans de sommeil, la montagne s'est réveillée.